Les bérets rouges, comment allez-vous? Ben, je suis content de retrouver ce format-là. Content de retrouver ce format-là de discussion en voiture. Vous savez très très bien, la voiture c'est un lieu d'inspiration pour moi et propice à la réflexion, puisque en voiture on a aussi le temps. Et quand on est seul, on peut se laisser aller dans des réflexions que je vous propose en fait de faire à l'oral, qu'on puisse réfléchir ensemble. Et là, moi, je réfléchissais notamment sur la question de la distance qui nous sépare de nos objectifs. La distance qui nous sépare de nos objectifs. Ben, en fait, c'est une métaphore filée, hein, souvent dans ce type de vidéo. Là, moi, ici, j'ai un objectif, je dois rentrer à la maison, je me rends d'un point A vers un point B. La distance, elle est de 50 minutes. Et quelle est la distance qui nous sépare des projets de vie qu'on a? C'est quoi la distance qui nous sépare des objectifs familiaux qu'on a, de l'objectif financier, de l'objectif entrepreneurial? C'est intéressant de se poser la question de la distance qui nous sépare de nos objectifs, tu vois. Et quand tu réfléchis à ça, du coup, tu comprends qu'en fait, la distance n'est pas la même pour tous les objectifs. Tu vois, si tu veux aller dans la ville d'à côté, en réalité, tu n'auras que 5 minutes à conduire. Si tu veux aller dans le département d'à côté, tu auras peut-être 50 minutes. Si tu veux aller dans le pays d'à côté, tu auras peut-être 5 heures. Tu vois? Et pour dire quoi? Pour dire que plus l'objectif est éloigné, plus ça nous demande aussi du temps des fois pour l'atteindre. Alors, il faut trouver le juste équilibre parce que vouloir être dans la paix, dans la joie, dans le confort, va nous pousser à avoir que des objectifs accessibles à court terme pour être heureux d'avoir atteint des objectifs, mais des objectifs si faciles. Maintenant, le danger, c'est que c'est vrai, les grands ambitieux auront des objectifs qui seront beaucoup plus loin d'eux et qui leur demandera plus de temps. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pendant la durée qui me permettra d'atteindre mon objectif? Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps de cheminement? Ben, pendant ce temps de cheminement, il peut arriver beaucoup de choses. Ben, il peut arriver la fatigue, tu vois. Là, moi, aujourd'hui, la réalité, c'est que je conduis, mais je suis fatigué. Ouais, je conduis, mais je suis fatigué. Parce que j'ai peu dormi. Qui fait que chercher à atteindre l'objectif avec le degré de fatigue peut parfois être un danger pour soi. C'est-à-dire que même si tu as un objectif, si la fatigue te prend en chemin, la sagesse de la route te demanderait de te poser sur le côté pour ensuite, dans un second temps, pouvoir logiquement 1,70 €, tu te rends compte? Ah là là, l'argent. C'est terrible ça. Je disais que la sagesse en fait de la route et de la conduite demande parfois de s'arrêter, même lorsqu'on n'a pas atteint l'objectif, mais parce que la fatigue est trop importante et nous met finalement en danger. Et dans la vie, c'est pareil. Avoir des grands objectifs, oui, mais vouloir les atteindre trop vite au risque de mourir sur le chemin, bah, c'est une bêtise, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut savoir des fois rationaliser l'atteinte de l'objectif en différentes périodes. Tu vois, tu veux voyager loin, tu es à Paris, tu veux faire Paris-Bordeaux, tu vas pas forcément le faire d'un coup. Tu vas peut-être te dire, vas-y, je vais faire une pause, je vais faire 3 heures, pause, et après 3 heures. Tu vois? Et pareil, quand on veut atteindre des objectifs, des fois, il faut savoir planifier une pause, planifier des vacances, planifier une période dans laquelle on va peut-être être un peu moins productif, mais qui va nous permettre de pouvoir atteindre l'objectif sur la durée. Vous voyez, je ne vais pas donner trop des exemples dans ce type de vidéo parce que c'est plus des réflexions philosophiques, conceptuelles. Le but de ces vidéos n'est pas qu'elles soient vraiment pratico-pratiques, hein. Et chacun l'applique ensuite après à sa propre vie personnellement. Mais je crois que des fois, on se crame les ailes à vouloir atteindre un objectif trop rapidement. Moi, c'est vrai que j'ai cette ambition qui fait que j'ai des objectifs qui sont loin de moi. Mais parfois, dans une précipitation, une volonté de les atteindre trop rapidement, j'ai fait des excès de vitesse
qui parfois m'ont coûté cher. Hein. Parfois m'ont coûté cher. C'est quoi l'excès de vitesse? L'excès de vitesse, c'est le non-respect des procédures. Tu vois? Le non-respect des procédures, le non-respect des règles. Alors des fois, tu vas atteindre des objectifs. Si tu ne respectes pas les règles, tu pourras les atteindre plus vite. Très important de dire ça. La distance qui nous sépare de nos objectifs ou encore la durée qui nous sépare de l'atteinte de nos buts peut être raccourcie par le non-respect des règles. Et plusieurs personnes s'affranchissent des règles dans le but d'atteindre l'objectif plus vite. C'est problématique surtout quand on est chrétien et qu'on se dit que l'objectif c'est Dieu qui l'a fixé. Alors sur le chemin, on doit aussi respecter le cadre réglementaire de Dieu. Tu vois? C'est quoi le non-respect des règles? C'est le mauvais cœur, la mauvaise gestion des relations, être manipulateur, être calculateur, réussir en s'appuyant sur les échecs des autres. C'est une mauvaise éthique. Tu vois, je te donne un exemple. Ouais, on va dire que je suis un forceur à parler toujours de ça, mais sur la question financière, il y a beaucoup d'abus aujourd'hui sur la question financière dans le ministère chrétien. Beaucoup d'abus. Des choses qui n'étaient pas censées être payantes qui le deviennent. Ou encore des choses qui ne devraient pas être à ce prix, mais où les prix sont gonflés. Pourquoi? Parce qu'on veut atteindre les objectifs plus vite. C'est plus difficile de faire une carrière sans un gros label qui nous finance et du coup qui demandera de récupérer par des activités payantes que d'atteindre la popularité avec un gros label, avec une grosse structure, mais pour lesquelles on perd une petite partie de nos valeurs. Tu vois? C'est plus facile d'atteindre des objectifs de popularité lorsque je suis la tendance. Lorsque je suis la tendance, parce que je me dis que voilà, humainement, les gens vont suivre parce que c'est ce que les gens consomment en ce moment. Mais être conduit par le Saint-Esprit, ça peut parfois être plus long parce que le Saint-Esprit il peut te conduire d'abord dans le désert pour te faire apprendre. Ouais, c'est des réflexions qu'on peut se poser. Le non-respect des règles pour aller plus vite, ça peut être parfois, tu vois, moi je suis en voiture, ça peut être de doubler par la droite. Tu vois, tu es sur la voie de gauche, la personne qui est devant toi, tu l'estimes un peu trop lente, mais c'est elle qui est à gauche. La personne qui est à gauche sur l'autoroute, c'est la personne qui a le leadership. Parce que c'est la personne qui impose le tempo. Alors tu peux à un moment donné prendre la décision de t'affranchir des règles et de doubler par la droite. Et ça c'est quoi? C'est que des fois dans la vie, tu as des objectifs pour aller plus vite. Tu vas doubler des personnes qui n'avaient pas le droit de doubler. Tu vois? Tu n'as pas le droit de doubler ton leader. Tu n'as pas le droit de doubler ton responsable, tu vois. Tu n'as pas le droit de doubler tes parents. Qu'est-ce que je veux dire par doubler? C'est-à-dire que passer outre leurs recommandations, leurs instructions, leur sagesse ou leur rythme, imposer, forcer les choses et imposer ton rythme. Dans la vie, on n'impose pas toujours son rythme. On n'impose pas toujours son rythme, on n'impose pas toujours sa vitesse. Parfois, on va à la vitesse qui est dictée par la personne qui est devant nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est très important, pourquoi? Parce que lorsqu'on est en train de dire qu'on a une distance qui nous sépare de notre objectif, des fois l'objectif il est collectif, il est commun. On n'est pas seul dans cet objectif, on est plusieurs, tu vois. Des fois on peut partir en délégation ou en convoi. J'ai été éducateur sportif, des fois par exemple on part avec 3-4 voitures pour emporter toute l'équipe voilà, vers la ville dans laquelle on va jouer un match. Alors à ce moment-là, en réalité, tu peux être le premier à atteindre l'objectif. Dans ta voiture, tu as 3 enfants, 3 ou 4 enfants. Ben, la réalité, c'est que le match, il va pas jouer juste. Le match ne va pas se dérouler juste parce que toi, tu es arrivé. Parce que le match, il se joue en équipe, il faut que tout le monde arrive pour que toute l'équipe soit au complet pour commencer le match. Donc tu peux rouler vite comme tu veux, en soi, ça ne sert à rien. Qui veut dire que même dans l'atteinte de nos objectifs, aller vite, c'est pas toujours utile si on prend le risque de perdre ceux qui sont derrière. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois tu conduis et en fait ceux qui sont derrière c'est v'là les tortues. C'est v'là les tortues, mais en plus ils ont un piètre sens de l'orientation. Qui fait que si tu vas trop vite,
non seulement ils seront derrière parce qu'ils sont lents, mais ils vont se perdre en plus parce qu'ils ne savent pas se diriger, ils ne savent pas ils vont où. Ça veut dire que quand tu es leader, quand tu es visionnaire d'un projet, quand tu es à l'initiative d'une démarche, si tu vas trop vite, tu risques de perdre les gens qui sont derrière. Et au lieu de montrer l'exemple, eh ben, ça en devient même déstabilisant parce que les gens ne suivent pas le rythme et on arrive même plus lentement que si tu aurais eu la sagesse de réguler ta vitesse. Tu vois, ça c'est intéressant et ça c'est un cas particulier des moments dans lesquels on a une distance ou un objectif à atteindre qui est un peu plus loin. Tu vois, ça c'est des cas particuliers. Mais si on revient au cas général de la distance qui me sépare de mon objectif, des fois cette distance est tellement grande qu'elle me demande de refaire l'appoint des ressources. L'appoint des ressources, c'est quoi? Pour une voiture, c'est l'essence par exemple, logiquement. C'est l'essence. Tu vois, il y a des trajets que tu peux faire en voiture qui sont tellement longs que tu dois faire l'essence à un moment donné. Tu vois, quand tu commences à faire des trajets en heures et en heures, et ben à un moment donné, tu dois refaire l'essence. Alors, refaire l'essence, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois à nouveau te remplir. Pourquoi? Parce que les ressources que tu avais ne te permettent pas d'aller du point A jusqu'à la destination finale. Parce que des fois, l'objectif est tellement loin qu'il faut que tu puisses faire d'un point A à un point B, te ressourcer pour retrouver la force de faire du point B au point C. Là, ce n'est pas une question de fatigue. C'est vraiment une question de ressources, de compétences. Tu vois, de qualités qui sont insuffisantes, de provisions qui sont insuffisantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux avoir encore l'énergie et la volonté d'avancer, mais il n'y a pas de quoi continuer à avancer. Ce n'est pas une question de fatigue morale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, tu veux aller très loin dans la vie, tu as un grand objectif, tu as un grand projet, mais tes ressources ne sont pas suffisantes pour aller jusqu'au bout. Oui, elles peuvent te faire avancer. Elles peuvent te faire avancer, elles peuvent te rapprocher, mais jamais l'atteindre. Et ça, c'est quoi? C'est la formation, par exemple. Il y a des personnes qui sont suffisamment formées pour avancer sur le chemin de la destinée, mais insuffisamment formées pour atteindre le but et franchir la ligne d'arrivée. Tu vois? Là, cette vidéo, elle est pour ceux qui ont des distances de leur objectif importantes parce qu'ils sont ambitieux. Eh bien oui, la réalité, c'est quoi? C'est que tu peux avoir un bagage universitaire qui t'a permis d'avoir des outils pour pouvoir entrer dans le secteur que tu veux, qui te permettent de passer un cap, deux caps dans le secteur. Mais si tu veux te retrouver à certains postes, à certains degrés encore plus importants, des fois tu dois ajouter une formation professionnelle. Une formation professionnelle ou une formation interne dans ton entreprise, ou encore l'autodidactie, la capacité à mobiliser les nouvelles connaissances et l'apprentissage de manière autonome. Des fois, c'est des choses qui sont importantes. C'est-à-dire que tu as avancé, oui, mais il te faut encore d'autres bagages. Il te faut mobiliser d'autres bagages. Ces ressources peuvent peut-être être des personnes, tu vois. Bon, c'est la réalité de la vie. On n'est pas dans une approche sentimentale, hein. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'en vrai, des fois, il y a des personnes dans la vie qui sont suffisamment pertinentes pour te permettre d'avancer, mais insuffisamment pertinentes pour te permettre d'atteindre le but de Dieu pour ta vie. Et tu dois y ajouter d'autres amitiés, un autre cercle, un autre réseau. Tu dois refaire la pointe. Tu ne peux pas aller au bout avec ces amitiés-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont dans ton cercle, dans tes proches, tu vois, si tu vas sur Snap, si tu vas sur WhatsApp et tout, même sur Instagram, tu peux voir les personnes avec qui tu échanges le plus. Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont suffisantes pour te permettre d'arriver jusque là où tu veux? Peut-être pas. Alors, il faut savoir que dans la vie, il y a différents types d'amitié. Oh là là, les gens ils vont dire pourquoi depuis tout à l'heure on voit pas ses mains sur le volant. Bon, alors c'est en fait une technique asiatique que j'avais appris lors d'un voyage initiatique qui permet de conduire avec son genou. Mais ne prenez pas exemple sur moi. Oh là là, vais-je couper cette partie? Point d'interrogation. Alors l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire que dans la vie il y a différents types d'amitié. Il y a les amis
pour un temps. Comme on dit, il y a les amis pour une saison. Et il y a des amis aussi pour une raison. Les amis de la saison, lorsque la saison passe, ils passent. Les amis de la raison, du motif, tant que le motif n'est pas atteint, ils sont encore là. Tu vois, et puis après, il y a aussi les amitiés de la destinée. Alors, il y a des personnes qui sont des amis pour la saison, mais il y a une saison pour se séparer d'eux. Pour entrer dans des amitiés de la raison. Parce que la raison est plus longue que la saison. La raison, elle est liée à l'objectif final. L'objectif final. Et puis après, il y a aussi les amitiés ou les relations, en tout cas, de la destinée. Ouais, les amitiés et les relations de la destinée, c'est quoi? C'est les personnes qui sont là à vie dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis, dans le chemin qui me sépare de mon objectif, il y a aussi des péages. Il y a aussi des péages, c'est-à-dire que en route vers mon objectif, à un moment donné, je vais devoir sortir les sous. Si je vais loin, je vais devoir sortir les sous. Si tu fais des trucs de petits déplacements de ville et tout, il n'y a pas de problème. Tu vois, si tu as des petits objectifs, tu vas aller à quelques mètres de là où tu es né, tu vois. Tu veux gravir quelques centimètres de l'échelon social. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu peux éviter les péages. Parce que tu fais des petites distances. Si tu vas vraiment loin, à un moment donné, tu devras sortir les sous. Et sortir les sous dans la vie, ça peut être plusieurs choses. Hein. Sortir les sous, c'est qu'à un moment donné, voilà, tu dois payer des formations en fait. Tu dois payer les livres. La Bible dit, vends tout ce que tu possèdes et avec cela acquiert la connaissance. Parce que la connaissance, elle a aussi un prix, chers amis. Elle a aussi un prix. Alors sortir l'argent, c'est quoi? Sortir l'argent, c'est aussi à un moment donné, tu dois investir dans tes projets. Tu as un objectif que tu souhaites atteindre, il est loin. À un moment donné, il faut sortir l'argent pour investir dans ton projet. Il faut sortir les sous. Il faut mettre moins de plaisir, moins de confort, moins de sorties, moins de resto, moins de loisirs. Et puis, s'acheter ce dont on a besoin pour réussir. Aller loin et sortir l'argent, ça peut être à un moment donné, mettre ce qu'il faut dans le panier des offrandes. Parce qu'on ne peut pas se mentir, on ne peut pas ignorer dans la Bible la puissance spirituelle derrière les offrandes. On ne donne pas d'abord pour recevoir. Ça, c'est une fausse doctrine qui arrive beaucoup. Mais c'est vrai que donner à Dieu est aussi un moyen de recevoir. Mais ce n'est pas la motivation principale. Et il y a des moments où, oui, si tu veux aller loin dans la vie, tu devras t'assurer d'avoir mis tout à ta disposition, d'avoir mis tout en place pour avoir le plus haut degré de faveur divine que possible. Et du coup, tu devras cumuler toutes les méthodologies que la Bible présente pour l'acquisition de la faveur, entre guillemets. On se comprend, je parle légèrement, là, c'est pas la doctrine. Ça, c'est très important. Il faut mettre l'argent. Il faut mettre l'argent pour atteindre ses objectifs. Et puis, dans la distance qui nous sépare de notre objectif, le temps pourra créer un changement de saison, un changement de météo, un changement de luminosité. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez percevoir ça à la vidéo, mais je tourne la vidéo à l'heure où le soleil est déjà en train de se coucher. Là, je suis éclairé par un spot. Ça veut dire que des fois, tu peux prendre la route quand il fait beau, mais à un moment donné, il fera plus beau, il fera un peu plus sombre. Tu peux prendre la route à un moment donné où c'est ensoleillé, mais en chemin, tu rencontres la pluie. Pour dire que quand tu atteins un objectif, tu dois savoir aussi que les saisons vont changer. Ça sera pas tout. Ton environnement, il n'est pas lisse, il n'est pas stable, il n'est pas constant. Vers l'atteinte de nos objectifs, il y aura des saisons qui seront plus faciles que d'autres. Des périodes dans lesquelles c'est plus agréable de travailler. Des saisons dans lesquelles les choses sont beaucoup plus simples. Et d'autres saisons, comme la nuit, où cela demande beaucoup plus de notre attention. D'autres saisons comme la nuit dans lesquelles ça nous demande d'être très vigilant, d'être beaucoup plus prudent. D'autres saisons comme la nuit dans lesquelles les erreurs sont beaucoup plus fatales. D'autres moments comme lorsqu'il pleut où il faudra peut-être réduire un peu la vitesse pour très bien manœuvrer et être dans la précision.
Tu vois, les saisons de la vie ne sont pas toutes les mêmes, mais pourvu que les saisons ne nous défocalisent pas de notre objectif, tu vois. Ça me rappelle un jour, la première fois que j'ai conduit sous vraiment une grosse tempête de neige. La réalité, c'est quoi? C'est que je dois rentrer chez moi, les gars. J'étais à l'université, à Créteil. Puis il y avait une neige pas possible. On s'amusait par la fenêtre à regarder celles et ceux qui se crachaient, hein, en réalité. Parce qu'il y avait une toute petite descente, mais en virage. Et qui fait que les personnes, même si elles allaient à 4 km/h, en fait, elles glissaient et elles se cognaient. Bon, c'était très lent, donc il n'y avait pas d'accident. Ça abîmait un peu les voitures. Et on regardait ces gens-là se cogner. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quand c'était à notre tour, on devait quand même rentrer chez soi. On ne pouvait pas dire qu'on va rester là. Alors tu vois, la réalité, c'est que même quand les saisons sont difficiles, comme dans la neige, tu dois quand même rentrer, tu dois quand même avancer. Mais tu t'appuies sur les erreurs des autres pour pouvoir atteindre l'objectif. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que les saisons ne sont pas les mêmes et qu'il y a des saisons dans lesquelles il y a un enjeu à réduire la vitesse, à être très vigilant, à être très prudent. Des saisons dans lesquelles le danger est plus important, mais on doit avancer quand même. C'est pas parce que le climat n'est pas bon qu'on arrête de rouler. Non, si tu dois rentrer chez toi, tu dois rentrer chez toi. Si tu dois arriver là-bas, tu dois arriver là-bas, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et alors, que les gens soient avec toi ou pas, tu dois avancer vers ton objectif. Tu vois? Que tu sois malade dans ta santé ou pas, tu dois avancer dans ton objectif. Que tu sois dans une période dans laquelle il y a la faveur de Dieu ou que ce soit dans une période dans laquelle tu rencontres l'hostilité des hommes, tu dois avancer dans ton objectif. Que ce soit dans une période dans laquelle les banques prêtent de l'argent ou que ce soit une période où les banques ne sont plus frileuses et durcissent les règles d'emprunt, tu dois avancer vers ton objectif. Que tu sois dans une saison dans laquelle le climat sociétal laisse la place aux immigrés ou que ce soit une période dans laquelle on semble retrouver les restes d'une société raciste, tu dois avancer vers tes objectifs. C'est ça en fait la réalité. Mais, comme je l'ai dit, du coup, en observant la conduite de ceux qui sont passés avant sur la chaussée, tu peux quand même tirer un certain nombre de leçons. Pourvu qu'on puisse avancer vers nos objectifs en ayant retenu des leçons de celles et ceux qui ont voulu l'atteindre avant nous et qui se sont ratés en partie ou en totalité. C'est tellement bête que de reproduire les mêmes erreurs que les autres en fait. C'est si bête. C'est si décevant, dommageable. Non, mais il y a des personnes qui sont passées avant nous, observons, étudions. Et puis comme ça, lorsque c'est à notre tour, on sait à quel virage ralentir. On sait à quel moment reprendre l'accélération. On sait à quel moment éviter ceci ou cela. C'est important dans la vie. Lorsque je cherche à atteindre mon objectif, la distance qui me sépare de mon objectif, je dois savoir que certains avaient pris également ces repères-là comme un objectif, tout comme moi. Je peux essayer de me renseigner sur les expériences de ceux qui m'ont précédé. Ça sera toujours une richesse. De toutes les manières, je pars du principe que dans la vie, en fait, c'est simple. C'est qu'il faut prendre le plus de bagages que possible pour que si à un moment donné tu en as besoin, tu aies tout à ta disposition. Tu vois, par exemple, tu as une distance à parcourir. Bon, allez, quoi, on va dire 2 heures. C'est pas énorme, 2 heures. Ouais, mais prends quand même une bouteille d'eau, tu vois. Prends quand même un petit paquet de chips. Peut-être que tu n'auras pas faim. Mais au cas où tu as faim, tu as quand même ce qu'il faut. Donc c'est un peu ça. Prends un maximum de bagages, un maximum d'outils, un maximum de connaissances, un maximum d'expérience. Pour que lorsque tu es sur la route, quoi. Et puis tu avances, tu fonces. Donc voilà, c'est un peu ça. Quelques petites réflexions que je voulais nous partager. C'est la reprise de ce format de réflexions en voiture. Je pense que c'est le 3e ou 4e édition. Je vais en faire une playlist. Donc c'est un peu plus court, mais j'espère que ça a contribué à notre édification. Et je nous souhaite sincèrement bonne route. Bonne route, chacun sur son chemin. Mon chemin n'est pas ton chemin n'est pas le mien. La comparaison automatique n'a pas de sens. On pourrait éventuellement se comparer à celles et ceux qui vont au même endroit. Mais à celles et ceux qui ne vont pas au même endroit, qui n'ont pas le même véhicule,
la comparaison est vraiment très très relative. Voilà, beaucoup de choses à dire. Ces métaphores filées sur la vie et la voiture sont toujours très riches, à titre personnel je le pense. Et j'espère que cela nous aura édifiés. Béret rouge, repos.